Bonjour à tous, je vais essayer de vous faire un point de lecture rapide en 15 minutes parce que d'habitude je mets 15 minutes mais je sais pas, celle-là je vais vous faire 20 minutes. Mais enfin bref, je vais essayer de vous faire ça plus rapide. Bon, les mangas ont pas voulu venir avec moi, bref. Blue Exorcist, le tome 18 de Kazuo Kato chez Kaze, on va y arriver. Les graphismes sont toujours bien, ils sont même de plus en plus travaillés, ou alors c'est une impression que je me fais, mais voilà, c'est une impression que j'ai eue. Ou alors c'est parce que ça fait longtemps que j'ai pas lu un manga de cette série. J'ai 2 tomes de retard, ça va, c'est pas la pire. Ce tome est plein de rebondissements, de révélations un petit peu. Et surtout, la fin de ce tome m'a juste donné envie de me jeter sur la suite que je ne l'ai pas. Sinon, c'est pas drôle. Donc je me demande bien ce que vont devenir certains personnages, vers quelle voie ils vont choisir plutôt. Et surtout, je trouve que tous les personnages ont évolué, mûri, ou peut-être qu'ils montrent enfin leur vrai visage, je ne sais pas. Mais on se pose beaucoup de questions. Je trouve que cette série a une profondeur que n'a pas les shonen classiques. On considère que c'est un shonen classique, mais moi je trouve pas si classique que ça. En apparence par rapport au cycle, au combat, etc. Mais sur le fond, pas tant que ça. Je trouve qu'il y a une finesse que je ne trouve pas dans un One Piece, que je ne trouve pas dans un Naruto par exemple. Naruto ça m'a saoulé, mais une puissance. Désolée pour ceux qui aiment. Au bout d'un moment, ça devenait vraiment redondant pour moi. Encore que One Piece, ça me dérange pas trop parce qu'il y a vraiment le côté déjanté, etc. qui me plaît bien. Mais là, il y avait ce côté déjanté, mais elle l'abandonne pour un côté plus mature, plus un peu plus, enfin, peut-être pas sombre, mais voilà. Puis il y a une petite scène élégante de la part de Rin que j'ai beaucoup aimée, et je trouve que Rin est loin d'être idiot contrairement à ce qu'on croit. Enfin bref. Next. De Sachimo Flavor chez Boys Love IDP. Sachimo avait fait une saga que j'ai beaucoup aimée qui s'appelait Yes My Destiny, qui est dans ma bibliothèque, qui est là. Du coup, j'ai acheté un peu les yeux fermés en me disant je sais qu'avec elle, je n'ai pas trop à m'inquiéter sur l'aspect visuel des relations amoureuses, nous allons dire ça comme ça de manière élégante. Sauf que, bah non. Et il s'avère que en fait, Sachimo est tout l'inverse. Habituellement, elle fait que des mangas où c'est très très visuel. Et que je ne le savais pas, donc forcément, avec ce manga, j'ai été plus que surprise de son aspect très visuel. Mais si on retire ça, parce qu'il y en ait une ou deux, ça me dérange pas, qu'il y en ait autant, à un moment donné, je me dis, ok, voilà, le problème c'est que ces scènes sont toutes utiles au manga. Et que du coup, je peux pas lui reprocher ça, et que du coup, en fait, si vous voulez, ces deux personnages se connaissent depuis le lycée, ils sont perdus de vue, et ils vont se retrouver, mais lui est un yakuza et l'autre est un flic. Donc jusque-là, ça peut être très amusant de savoir comment ils vont pouvoir se retrouver. Et le truc, c'est justement, de par leurs fonctions respectives, ils ne peuvent pas se dire ce qu'ils veulent, ils ne peuvent pas faire se dire tiens, salut, comment on se retrouve, et vont faire comme s'ils se connaissaient pas. De là va s'entretenir une relation très, autant dire les choses, perverses entre les deux. Et bah, ça va évoluer forcément en fonction de ce qui va se passer, mais aux alentours. Donc forcément, ça se ressent dans leur relation aussi physique. Et j'avoue que j'ai un peu sauté les pages, mais j'ai quand même été obligée de lire les quelques dialogues qu'il y avait quand même, parce que sinon je ne pourrais pas comprendre le reste. Donc de ce point de vue-là, le manga est... sur le fond, le manga est génial. Sur la forme, on va dire que bon, j'ai pas trop eu chaud. Donc je suis... voilà, je vais être très gênée pour faire la chronique, je le sens bien. Je sais pas trop ce que je vais dire. Parce que j'ai bien aimé le manga, mais alors franchement, je mettrais pas ça entre les mains de n'importe qui, ça c'est certain. Déjà, c'est un boys love, de par ça, c'est logique, mais il y a des boys love, il n'y a rien. Sauf que là, il y a tout. Il y a tout. Mais quand je dis tout, c'est tout, hein. Enfin bref. La première fois que j'en lis un aussi vraiment bien, quoi. Mais là, bref. Tant pis pour moi, j'avais qu'à lire, hein, ce qui est la dernière phrase. Hein. Mais bon. Bref, Canis, Dear Eater, tome 1 et 2, toujours chez Boys of VDP, mais dans un tout autre genre, puisque là-dedans, c'est tout le contraire. On suit vraiment l'évolution de la relation entre ces deux personnages, mais il faut savoir qu'ils ne sont pas ensemble. C'est après qu'ils se soient rencontrés, il va se passer des tas de choses dans la vie de celui-ci, que lui ne sait pas. Et de ce fait-là, bah, au bout d'un moment, il va se passer certaines choses qui au début m'ont un peu attristé. Je me dis, quoi non, dans le tome 1, la fin, j'étais toute triste.
Je dis mais il y a un tome 2, ça va se régler. Et j'ai eu raison, hein, ça s'est réglé. Mais c'est surtout qu'à la fin du tome 2, il y a un extrait du spin-off qui est Canis the Speaker, que je vais lire prochainement. Et que je sens qu'on n'a pas fini avec Ryu. Ryu c'est lui. Enfin Ryu je ne sais pas s'il apparaîtra, mais en tout cas on parlera de lui, donc j'en saurai peut-être un peu plus sur sa vie à lui, parce que c'est un grand mystère. Autant sur... D'ailleurs c'est dans toute la série ce qu'on nous sous-entend, lui Satoru on sait tout, hein. Mais il dit souvent, mais lui il me dit rien, l'autre là, Ryu. Enfin bref. D'ailleurs je ne suis même pas sûre que son âge soit vrai. Enfin bref. Il est excellent, ce manga est une pépite. Et j'ai oublié de dire que le mangaka s'appelait Zach. J'ai oublié de le dire. Ensuite, j'ai lu quand même des romans, hein, parce que j'ai lu d'autres choses. De Anne Carré chez Bayard, Don't Code Blackbird, le tome 2, Game Over, qui date de 2015. On va faire comme si de rien n'était. Pour ça en plus, quand on connaît ça, c'est rien pour moi. Enfin bref, je l'ai lu en presque une fois. Donc c'est que j'arrive à me remettre à la lecture. C'est déjà une très très bonne chose. L'objet livre est sublime. Ces trucs là, les labyrinthes, je sais pas si vous les voyez, mais à mon avis ça tiendra pas avec le temps, parce que l'autre il est en train de se barrer. Je croyais que c'était autre chose, et je croyais que c'était de la colle, et en fait il grattait et bah, tout est parti. Bref, pour le roman lui-même c'est juste extraordinaire, cette série, c'est atypique, c'est écrit à la deuxième personne du singulier. On suit tout du point de vue, de l'héroïne sans être vraiment l'héroïne, on est juste derrière elle en fait à chaque fois. Donc on voit tout de son point de vue sans être vraiment elle, je trouve que c'est vraiment intéressant. Après, il y a énormément d'actions, on commence à découvrir qui sont les coupables de sa fuite et de sa perte de mémoire. Enfin, c'est pas qu'on commence, c'est qu'on le sait à la fin. Et que c'est vraiment digne d'un esprit criminel. Voilà. Du côté des méchants, j'ai déjà vu un esprit criminel de ce niveau-là, avec ce genre d'idées. Vraiment sordide. Bouquinette, toi qui parlais de sordide il n'y a pas longtemps, je peux te dire que c'est beaucoup plus sordide là-dedans. ça glace les sangs en fait, parce qu'il y a une réflexion qui est faite par le méchant de l'histoire dedans qui me... Et je me dis, l'héroïne, elle a un sacré cran quand même de rester imperturbable, enfin, surtout vu de ce qu'elle a vécu juste avant. Mais voilà, c'est une série qui va me marquer, je pense relire cette série, parce que avec les 2 tomes d'affilée, parce que là il y a eu beaucoup d'écart entre les 2 lectures. Je crois que le tome 1, j'avais pas le blog encore, donc vous dire comme ça date. Enfin, moi ça me rend très curieuse. En tout cas, voilà, j'ai trouvé vraiment ça très très bien fichu, très cohérent aussi. À part un truc sur un personnage, il y a une flic qui apparaît, et j'ai pas trouvé la réaction de la fille très cohérente. Maintenant, faut voir. Faut voir parce qu'on n'a pas le point de vue de la flic au final, on n'a que le point de vue de l'héroïne. Alors est-ce que ça joue justement? Mais en tout cas, j'ai eu mon lot d'action là dans ce livre, ça c'est bon. Si vous voulez de l'action, c'est nickel. Et enfin, Bouquinette, à cause de toi, je l'ai lu, je l'ai déjà sorti de ma patte, ce que je ne fais pas d'habitude. Rendez-vous avec le crime de Julie Chapman, où je confirme c'est une bonne dose d'humour dans un petit village britannique où on découvre la vie de ses habitants et leur façon de penser assez particulière, on va dire. Et autour de ça, là-dedans il y a des meurtres en fait, forcément, sinon ce serait pas un thriller chez La Bête Noire, enfin la collection La Bête Noire de Robert Laffont. Et moi je suis désolée, mais à la limite l'enquête je m'en foutais. Même si en fait si vous voulez tout au long du roman on vous parle surtout de la vie du village, comment elle fonctionne, comment les gens passent leur temps à épier les autres parce qu'il n'y a rien d'autre à faire dans ce village. On bosse tous mais on espionne son voisin, on raconte des conneries aussi parce qu'il passe beaucoup de temps à raconter des choses un peu déformées et beaucoup déformées. Et autour de ça il y a des meurtres et on n'en parle quasiment pas en fait. Enfin, on en parle vite fait, au bout d'un moment on nous parle d'autre chose, d'un coup on vous dit « Oh au fait, tu sais l'enquête là qu'on parle Donc du coup c'est assez marrant, je trouve ça fun. Et moi ce que j'ai beaucoup aimé justement, les scènes qui m'ont marqué, c'est les scènes les plus improbables en fait. C'est déjà l'accueil de Samson qui retourne dans son village 14 ans après être parti. J'étais morte de rire, surtout qu'on nous met l'eau à la bouche pendant une vingtaine de pages, genre il est revenu, tout le monde dit ah non, oh mon dieu, les ennuis arrivent. Donc moi j'étais bitonnée d'avance et je me suis dit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que ce délire. Pourtant Bouquinette, tu m'as prévenu, hein, mais tu as prévenu tout le monde, mais même en étant prévenu c'est un pur délice, je lirai la suite avec plaisir, je sais qu'il y a un tome 3 qui va sortir, je sais pas combien de tomes qu'il y a, je sais pas Bouquinette si tu le sais, donne-moi l'info. Et moi aussi je le recommande autant que Bouquinette parce que ça fait du bien, ça fait plaisir à lire. Et ça redonne le goût de lire, surtout très important.
Sur ce, je vais vous laisser avant de papoter encore et de dire 30 ans de conneries et surtout avant que les voisines ne se remettent à faire du bruit, hein, parce que faut pas rêver non plus. Et surtout que demain j'ai des choses à faire, plein de choses à faire, donc je ne pourrai pas être là vraiment avec vous, j'en suis navrée. Et puis bah, je vais vous dire à très bientôt, bonne fin de semaine, bon week-end et à la semaine prochaine. Salut!